Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, aujourd'hui ça va être une vidéo custom. Souvenez-vous, il y a quelques temps, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien ci-dessus, mais il y a quelques temps, je vous avais présenté le Pulse Rifle du film Alien 2, créé par Nerf. Donc c'est une arme, entre guillemets, qui était sortie, enfin c'est un jouet qui était sorti il y a pas mal de temps maintenant, qui coûtait à l'époque, pour la préco, c'était à peu près de mémoire 150 euros. Et moi, j'ai réussi, je me le suis procuré d'occasion, neuf, jamais ouvert. J'avais touché dans les 80 ou 90 euros, il me semble. Donc autant vous dire que c'était une très bonne affaire. D'autant plus que maintenant, j'ai regardé la cote, on va dire approximative sur eBay. Faut compter 300, 400, voire même 500 euros selon les vendeurs. Alors évidemment, comme on est chez Nerf et que Nerf, ça s'adresse avant tout aux enfants, et bien évidemment, en termes de politique marketing, le Pulse Rifle répondait à un code, on va dire à un code couleur pour, on va dire, pour une question de sécurité. Donc forcément, on n'avait pas de couleur vert kaki ni de couleur noire. On avait des couleurs assez flashy. Couleur jaune, couleur blanche, couleur orange. Bien évidemment, c'est tout à fait logique. On est chez Nerf, donc forcément, il faut qu'on puisse identifier au premier coup d'œil que ça s'adresse avant tout aux enfants et aux adolescents. Alors bien évidemment, j'ai regardé pas mal de vidéos tutos sur YouTube et en fait, moi, ce que je voulais, c'était, on va dire, le customiser, le personnaliser et le rendre beaucoup plus accurate au Pulse Rifle tel qu'on le connaît, c'est-à-dire couleur verte dominante, couleur noire. Alors j'ai regardé des vidéos tutos sur YouTube, ça n'a pas été évident, il a fallu que je pioche un peu à droite, à gauche. Mais ça y est, j'ai réussi à customiser mon Pulse Rifle. Donc on va passer à la review. C'est parti, go. Le Pulse Rifle Nerf du film Alien 2. Donc le voilà. Donc comme vous pouvez voir, évidemment, il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était avant, puisque j'ai procédé à un repaint en fait. Alors, au niveau du repaint, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, principalement, toute cette partie-là, en vert, et tout le reste de l'arme en noir, et avec, ici et là, on va dire, des traces, on va dire, peinture argentée, pour donner un look un peu vieilli, un look un peu roots, un look vraiment destroy. Alors ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, puisque en fait vous avez plusieurs moyens si vous voulez customiser ce Nerf Pulse Rifle. Alors attendez, je le pose. Voilà. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous démontez l'arme entièrement. Alors j'ai vu des mecs sur YouTube qui n'avaient pas froid aux yeux et qui faisaient ça. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, on en a toute une partie électronique, puisque c'est un jouet qui est sonorisé avec son et lumière. Du coup, je ne m'y suis pas aventuré, je ne savais pas trop sur quoi j'avançais, donc j'ai pas trop osé le dévisser, le démonter entièrement. Puis j'ai vu d'autres vidéos YouTube où des mecs optaient pour une méthode, on va dire, beaucoup plus simple, c'est-à-dire le repeindre directement sans le démonter. Et je me suis rendu compte quand même que c'était beaucoup plus facile. Alors qu'est-ce que j'ai fait déjà d'origine sur l'arme? En fait, ce que j'ai fait déjà, je l'ai nettoyé à fond. Donc pour ça, je ne me suis pas embêté, j'ai pris une chiffonnette et puis j'ai essuyé un peu partout. Ensuite, pour certaines parties, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé avec du papier de verre. Alors j'ai poncé, je ne sais même plus où, parce que
ça a disparu, il me semble, parce qu'il y a un endroit où en fait on a le logo Nerf. Ah oui, c'était ici. Ici et ici. Donc ce que j'ai fait, papier de verre, grain fin, et puis j'ai poncé jusqu'à faire disparaître le logo Nerf. J'ai laissé le logo Alien ici. J'ai pas voulu le poncer parce que je trouvais... alors normalement ça correspond ici au système d'éjection de la balle, mais ici il est non opérationnel, bien évidemment. Donc j'ai laissé l'inscription Aliens ici et je trouve franchement que ça rend pas plus mal. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé tout simplement la peinture. Alors pour la peinture, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a ceux qui conseillent de passer une couche d'après, donc c'est ce qu'on appelle plus communément la sous-couche. J'ai vu pas mal de youtubeurs faire ça, donc en fait ils passent une bombe de sous-couche, ils laissent sécher et ensuite ils passent la couche de peinture. Du coup, étant donné que je n'avais pas de sous-couche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour une peinture 2 en 1, donc peinture qui fait sous-couche et qui fait peinture, et ensuite, avec la bombe, on passe. Alors, ça a été assez compliqué parce que comme vous pouvez le voir, on a deux couleurs dominantes. On a ça, ces parties-là qui sont noires, et on a toute cette partie principale qui est de couleur verte. Donc évidemment, il a fallu protéger avec ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du scotch de protection. Voilà, et puis j'ai saucissonné toute cette partie-là, qui d'origine était blanche. Et cette partie-là, d'origine, elle était jaune de mémoire. Donc j'ai masqué ça, j'ai laissé ça tel quel, et ensuite, peinture en spray. Et puis ensuite, j'ai laissé sécher, j'ai couvert ça, et j'ai peint tout le reste qui était en blanc, je l'ai peint en noir. Alors c'est pas évident parce que forcément on est sur de la peinture, en bombe. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai passé 3 couches. Voilà, je trouve que c'est amplement suffisant. Il y a quelques parties qui m'ont posé problème au niveau de l'adhérence, c'est notamment la poignée ici. J'ai mis 3-4 couches de peinture et impossible que la peinture accroche. Je laissais sécher et même le lendemain, 24 heures après, la peinture s'écaillait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toute la peinture. Voilà, donc ça d'origine c'est blanc normalement. Donc j'ai enlevé la peinture, j'ai poncé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la peinture pour maquette et je l'ai peint tout simplement avec un pinceau. J'en ai passé 2 couches. Et au final, ça tient beaucoup mieux qu'avec la peinture en bombe. Alors il y a quelques imperfections, donc il faudra que je comble, il faudra que je repasse un léger coup de pinceau, mais globalement ça va, je suis satisfait. Et puis en plus, peinture pour maquette, ça a super bien adhéré. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir quelques parties qui sont encore avec la peinture d'origine, c'est-à-dire jaune. Notamment ici, si on regarde bien, il reste encore une toute petite partie jaune. Donc forcément, c'est parce que la peinture verte en bombe, forcément, c'est plus difficile. Ça manque de précision par rapport au pinceau. Je dois encore faire quelques retouches ici et là, mais on va dire qu'à 99,9%, il est terminé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, 3 couches de peinture pour la partie noire, la partie verte. Ici au pinceau, la gâchette au pinceau également, parce que avec la peinture en bombe, là aussi il y a eu un problème d'adhérence, ça ne voulait pas tenir. Et ensuite, ensuite, dernière étape, le vernis. Donc le vernis, je ne me suis pas du tout embêté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vernis mat transparent et j'en ai passé juste une couche. Pas la peine d'en passer 3-4 couches, juste une couche pour protéger. De toute façon, on va dire que c'est un objet qui est destiné
à être exposé. C'est pas quelque chose que je vais utiliser dehors. Donc franchement, une couche de vernis, ça suffit amplement. C'est ce que je vous disais au début, moi je voulais vraiment lui donner un look complètement destroy, un look vraiment usé. Donc ce que j'ai fait, il me restait de la peinture argentée que j'avais utilisée pour la Batmobile The Batman Hot Wheels. Il m'en restait un peu, du coup j'ai pu l'utiliser pour donner un côté un peu, pour donner un côté vraiment usé au niveau du canon, au niveau du chargeur, au niveau là, du contour de la gâchette, au niveau des vis aussi. Et franchement, je suis plutôt satisfait parce qu'il est encore, on va dire que tout ce qui est électronique, bah, c'est encore utilisable, notamment là, vous voyez, avec le compteur. Donc il est encore opérationnel. Voilà, on a le lance-grenade qui est opérationnel. On a le système d'armement qui est opérationnel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors pour la partie pompe, là aussi, ça n'a pas été fait à la bombe, mais ça a été fait au pinceau, parce que cette partie-là, ici, sous le système de pompe, bah, là aussi, la peinture n'adhérait pas. Donc il y a quelques parties sur l'ensemble de l'arme où il y a eu quand même des problèmes d'adhérence par rapport à la peinture. Voilà, mais globalement, 3 couches, c'est amplement suffisant. On a le système, le chargeur qui est également, alors que j'ai peint. Voilà, bon, il y a des couleurs qui, enfin, au niveau de la couleur verte, il y a quelques endroits où c'est un peu plus pâle que d'autres. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, je trouve que ça donne un peu un côté route, un côté vraiment usé. Bon, là, comme vous voyez, c'est encore jaune, et à l'intérieur aussi, hein, c'est jaune, puisque je n'ai pas démonté l'arme. Bon, ça, après, on ne le voit pas, puisque c'est caché avec le chargeur. Voilà. Mais ce que je voulais, c'était vraiment... dans l'ensemble, je voulais quelque chose d'accurate. Alors, en même temps, je voulais quelque chose d'accurate, mais en même temps, je voulais donner un côté un peu, une petite touche personnelle. Et bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, je suis assez satisfait. Même s'il y a encore quelques endroits où on voit le jaune, et où il faudra donc que je passe encore un peu de peinture. Voilà. Mais globalement, on va dire que globalement, il est terminé. Donc je vous le montre ici également. Voilà, ce que j'ai fait également, alors là je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mis quelques traces d'éclaboussure, quelques traces de couleur marron pour, vous savez, pour tout ce qui est, pour reproduire un peu tout ce qui est poussière, saleté, etc. Alors vous, dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez ce pulse rifle de Alien? En cherchant bien, on peut encore le trouver à très bon prix. Qu'est-ce que vous pensez de mon custom? Voilà. Est-ce que pour vous, il est trop usé? Elle existe en version bille par Snowwolf. Donc là, sur la version bille, alors la version à bille, on est sur une version beaucoup plus chère, on est sur une version full metal. Là, on est sur une version plastique. Voilà, bon, la version Snowwolf, c'est pas le même prix, elle est à 400 balles, il me semble. Mais j'ai toujours refusé d'acheter la version Snowwolf parce que je trouve qu'elle est quand même trop chère. Je veux dire, surtout pour un objet d'exposition. Voilà, là vraiment, Nerf avec ça, ils ont vraiment régalé les fans parce que ça permettait d'avoir une reproduction de l'arme emblématique de Alien à un coût, à un tarif beaucoup moins élevé. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous comptez éventuellement vous la procurer? Est-ce que vous possédez la version Nerf? Est-ce que vous possédez la version Snowwolf?
Je serais ravi d'en discuter avec vous. On est désormais 750 sur la chaîne, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao.